téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous allons faire immersion dans l'univers d'êtres qui nous sont chers, comme illustre à merveille le milieu dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Vous l'avez deviné, il s'agit des enfants. Les tout-petits sont nous-mêmes. Ils nous incarnent et nous identifient. Ils méritent donc toute notre attention. C'est fort de cette conviction que Adaxi Group, dans son ambition de promouvoir la petite enfance, a créé cette émission. Je suis honorée d'être là avec vous aujourd'hui pour participer à l'émission Hibaro Halei pour parler de la petite enfance. L'avenir des enfants nous préoccupe beaucoup et on est là pour débattre de tout ce qui tourne autour de la petite enfance, à la maison ou comme dans les garderies. D'autant plus qu'on va parler et des enfants et de mon métier, la sécurité. Et dans le débat, vous allez comprendre que les enfants sont au début et à la fin de la chose. Et on va en parler. La première question que je vais vous poser par rapport au premier point, l'absorption de médicaments ou en tout cas de produits toxiques, ce sont les causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces accidents-là? C'est de la négligence, c'est le fait que, voilà... Laissez les bouteilles destinées dans les frigos. Faites de sorte à ne pas mettre les médicaments à portée des enfants. Mettez-les à hauteur et fermez bien. Ne prenez pas les médicaments près des enfants. Ils copient. Ils vont tout faire pour essayer d'avaler comme vous ce produit-là. Surtout quand c'est sucré. À leur portée, surtout quand c'est sucré. Et en général, il faut que ça soit un peu sucré pour être facilement avalable, n'est-ce pas? Nous faisons tous face à la maison, comme à la garderie, des accidents liés aux brûlures. Donc là, Monsieur Ngom, nous aimerions savoir, quand un enfant, par exemple, est brûlé, ou soit il y a peut-être une explosion dans la cuisine, quels sont les premiers secours qu'on peut donner à l'enfant avant peut-être d'aller voir le médecin ou avant d'appeler le SAMU?